C'est un peu le hasard. Bon, il se fait que moi, je me suis toujours intéressé, enfin, depuis très longtemps, à la question de la ville, de Bruxelles, de l'architecture, des rues, de comment tout ça s'organise. Je ne sais pas, j'ai assez rapidement mis un focus là-dessus. Puis j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie, donc évidemment, tout ça est encore connecté. Puis je suis parti dans autre chose, je suis parti dans la musique, et puis un jour, avec ma voisine, on a discuté et moi je lui disais que j'avais envie de faire des visites guidées un peu cool pour les amis, en fait, pour le réseau autour. Et donc on a mis ça sur pied, c'était très souterrain à la base. Et puis en fait la formule a eu du succès parce qu'on se donnait rendez-vous dans des endroits pas très connus, etc. Puis c'est devenu un vrai projet et puis c'est devenu mon métier à part entière. Donc ça s'est fait un peu en douceur. Faire des visites guidées, c'est une chose, donc ça, il faut effectivement se plonger dans la matière et trouver une façon de la rendre intéressante et attractive. Et puis après, il y a quand même le fait de créer une petite boîte en son genre. Alors ça, moi, j'étais pas du tout dans le monde du business. Ma voisine, Vassilia Van Reyden, avec qui j'ai fait le projet, elle a servi à ça, évidemment. Et puis, il y a effectivement la communication, très très importante, que j'ai pas apprise non plus, mais que j'ai commencé à travailler. Et donc voilà, je crois qu'il faut un intérêt et il faut passer du temps. Jusque-là, je crois que ce sera valable pour tous les projets du monde. Quand on pense visite guidée, moi-même quand je pense visite guidée, je pense à un public assez âgé, avec des guides assez âgés qui disent des trucs un peu très pointus, très précis, pas spécialement amusants, ou alors je pense à des touristes et à quelqu'un avec un parapluie sur la grande place. Donc rien de tout ça ne m'intéresse et ne m'intéressait, et ce qui me rend très fier, c'est d'avoir réussi à proposer autre chose, qui soit un projet pour les Bruxellois, même si tout le monde est bienvenu, mais c'est quand même un projet pour les Bruxellois, et un projet qui attire un autre public, donc plutôt un public, voilà, globalement je dirais 25-45, c'est un peu la moyenne de mon public, l'étendue. Et ça n'existait pas en tant que tel, et j'ai réussi à faire ça par plusieurs hasards, par de l'envie, etc. Et ça, c'est vraiment une grande fierté, je dois bien dire. Ben, l'argent. En fait, c'est vrai que le projet ici, moi je l'ai lancé d'abord juste le week-end, etc. Bon, on n'a pas dû vraiment mettre de l'argent en jeu comme quelqu'un qui lancerait une société. En fait, voilà, ça, il n'y avait pas d'infrastructure, un ordinateur et des livres, et voilà. Mais par contre, le temps que ça démarre, etc., ça a été compliqué. Et aujourd'hui, comme c'est un projet culturel, c'est toujours compliqué. On est une équipe de deux, avec donc quelqu'un qui est une amie à moi et qui est ma voisine. Et en fait, ça c'est un vrai bonheur parce qu'en fait, sa zone de compétence n'est pas du tout la mienne et ma zone de compétence n'est pas du tout la sienne. Alors ça évite tout conflit, c'est-à-dire que les territoires sont assez bien délimités. Et donc voilà. Alors quand on monte, on a parfois des plus grosses équipes parce qu'il y a une partie vidéo à ce projet. On fait des vidéos aussi. Et donc là, il y a une autre personne qui est vidéaste, Julien Mus, et puis un musicien qui fait les musiques, parfois des traducteurs pour des sous-titres. Enfin voilà. Là, on monte dans les équipes, mais ça reste assez soft. Il n'y a pas du grand management d'équipe, je dois dire. Ouais. Non, ça c'est mon drame. C'est que j'ai l'impression que souvent derrière les gens qui montent des projets comme ça, il faut une idée fixe et il faut une sorte de volonté un peu jusqu'au boutiste comme ça. Et en fait, je travaille beaucoup de chez moi, par exemple. Donc quand je ne fais pas des visites guidées, je veux dire tout ce qui se fait en amont. Et donc non, j'ai pas trop d'horaire. Par exemple, pour le projet, il existe parce que sur Facebook, il y a une page et là, il y a maintenant presque 9000 personnes qui suivent la page et que je publie beaucoup de choses, des images que je trafique sur Photoshop à propos de Bruxelles, etc. Et en fait, parfois, je fais ça jusque tard la nuit ou tôt le matin. Non, je ne me fixe pas d'horaire. Il paraît qu'il faudrait que je le fasse. C'est ce qu'on m'a dit, mais pour le moment, j'y arrive pas trop. La qualité requise de base, c'est de toute façon de s'intéresser à une matière et d'avoir envie de la partager. Et puis après, il faut être capable de la partager. Et ça fait appel à des codes du monde du spectacle en fait. Vous savez, quand on est devant 20 ou 15 ou 20 personnes et qu'on prend la parole,
on s'adresse aux gens, il y a en fait de la technique qui appartient au monde du spectacle. Il y a quelqu'un qui est là avec un texte et un public. Récemment, il y a une institution, un musée assez connu en Belgique qui m'a demandé de faire les contenus d'une application. C'est-à-dire pour visiter cet endroit, vous téléchargez l'application et puis il y a des jeux, de l'info qui déclenchent parfois des défis, etc. Voilà, ça c'était un très très chouette contrat, assez long, assez grand, assez intéressant aussi financièrement. Alors là, il y a un projet de livre pour une commune bruxelloise aussi qui est sur les rails. Donc voilà, les choses se développent comme ça. Donc après, ce que je pourrais faire évidemment, c'est commencer à engager plein de gens pour travailler pour les visites de mon voisin et moi gérer ça. Mais sauf que ça ne m'intéresse pas tellement parce que je ne suis pas un gestionnaire ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai envie d'être là avec les gens. Mais donc je suppose qu'à l'avenir dans le projet, on va quand même engager d'autres gens parce que là il a pris de l'ampleur. Mais pour le moment, pas encore. Il y a un endroit que je montre qui s'appelle l'Égidium, c'est sur le parvis de Saint-Gilles et c'est une ancienne salle de spectacle qui est complètement en ruine, qui est magnifique, on a l'impression de rentrer dans le Titanic. Et en fait, je dois beaucoup à ce bâtiment parce que c'est moi qui ai eu l'exclusivité pour organiser des visites là, de la part des propriétaires. Et en fait, les gens deviennent fous en fait, dans ce bâtiment. Ils voient ça, je vois vraiment, quand on rentre dans certaines pièces, j'entends tout le monde qui fait « et franchement, cette énergie, cette émotion des gens-là, mais moi, ça me remplit des journées de joie aussi, en fait. Et de pouvoir jouer avec eux dans cet endroit, leur montrer, leur raconter des histoires par rapport à ça, c'est un univers très bienveillant. Moi, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir faire ça. Ouais.